Et bonsoir à tous et à tous. On se retrouve pour le 4e show, dernier show avant Gold War. Je suis BTK et je suis en compagnie de KLN. Comment vas-tu? Moi, en tout cas, je suis très excité par cette match card de qualité. Moi aussi, les Acclaimed qui vont rentrer directement dans cette arène à Minneapolis, Minnesota. C'est parti pour le premier match, la finale pour déterminer le number one contenders pour les titres de Enzo Amore et Big Cass. On rappelle, Imperium qui ont gagné face à Undisputed Era et les Acclaimed ont gagné face à Mustache Mountain. The Unclaim, composé de Max Caster et Anthony Bowens, anciens champions tag team du côté de la WWE, de la AEW, excusez-moi. Max Caster, 1m85 pour 104 kg de Long Island, New York, et Anthony Bowens, 1m78 pour 93 kg. Il vient du New Jersey. Alors qu'on assiste à l'entrée de The Imperium, composé de Fabien Eichner et Marcel Barthel. Fabien Eichner à droite, il mesure 1m84 pour 100 kg. C'est celui de gauche, en Italie. D'ailleurs, c'est le show. Exactement. Alors que Marcel Barthel, 1m90, 95 kg, vient de Pinneberg en Allemagne. 2 fois champion tag team du côté de la NXT. Pour Fabien Eichner, quelques succès du côté individuel. Champion Evolve, alors que Marcel Barthel, champion WXW Unified World Wrestling Championship. À eux deux composent The Imperium avec comme leader Walter. Match très intéressant avec un enjeu à double tranchant. Celui qui gagne participera au prochain pay-per-view et surtout aura une chance pour le titre tag team de la VNA. C'est peut-être une des chances de leur vie à Imperium et à The Acclaimed de rajouter un titre à leur palmarès. On verra qui sera les vainqueurs qui auront affronté Soft. Qui on rappelle, Enzo Amore est toujours blessé, il reviendra à Gold War. Match qui va commencer, les deux équipes qui se regardent, Max Caster et Marcel Barthel qui vont commencer ce combat. Marcel Barthel qui commence directement avec une esquive, qui décide de la jouer défensif. Et pour l'instant ça lui réussit. Alors que la stratégie commence à se mettre en place. Ils vont essayer de couper le ring en deux. Que ce soit The Unclaim ou Imperium. Oh la puissance de Marcel Barthel qui le chope en plein air. Max Caster qui s'est fait attraper. Oh la puissance qui le remonte sur son épaule et la guillotine avec la troisième corde. Et l'enchaînement de droite. Droit dans la face. Attention, projection dans le coin. Marcel Barthel qui se fait piétiner. Que la foule est chaud comme la braise. Il répond aux provocations des catcheurs. Effectivement, la foule qui... Coup de grâce. La foule qui est chaude aujourd'hui, la salle est pleine. Ils savent très bien l'enjeu de ce combat et l'enjeu de ce show en général. Le show juste avant, pré-Gold War. Coup d'Atemi. Et c'est parti, le premier time. Max Caster qui part pour une souplex. Aidé par Anthony Bowens. Anthony Bowens qui rentre dans le ring. Qui enchaîne de droite. The Imperium. Monte sur cette deuxième corde, prend un petit peu de hauteur et le splash.
C'est le Bartel qui pour l'instant subit. Et comme vous l'avez dit, The Acclaim font la stratégie de couper le ring en deux. Et à chaque fois que je parle, l'inverse se produit. C'est quand même très grave. Hein. Imperium qui réussit à effectuer le tag. Cela va apporter un peu de sang neuf. Contre. Oh mon dieu, la Golden! Kevin Eichner KO d'un seul coup. Le Spinebuster! Porté par Bowens et 1. Tombé. Simplement un. Déjà le dégage. Parce que l'arbitre a vu les cordes très proches. Ouais, Marcel Bartel. Regardez la provocation. Provocation qui n'a pas été trop aimée. Hein. Comme vous l'avez dit. Moi je disais comme avant que Marcel Bartel me coupe. Les Acclaim font la stratégie que vous avez dit tout à l'heure. Ils coupent le ring en deux. Et pour l'instant ça leur fonctionne. Hein. Max Caster qui rentre sur le ring. S'est fait tag par Anthony Bowens. Il le porte sur ses épaules. Oh mon dieu, magnifique ce slam. Et un, simplement un dégagement très rapide de Fabian Eichner. Alors qu'il y a quelques provocations hein, entre Anthony Bowens et Fabian Eichner. Mais rien de concret pour l'instant. Hein. Tout se passe dans les règles de l'art. Il n'y a pas de bataille générale. Et ça c'est une bonne chose. Et le tag exécuté par The Imperium. Regardez dans quelle position ils mettent Max Caster et ils se projettent tous les deux. Magnifique! Double missile dropkick. Des deux côtés. Hein. Enchaîné par les droites. Pour encore plus travailler le visage. Et le tag. Travail d'équipe encore une fois qui part pour Imperium. Et le surpassement. Une de ses hauteurs. C'est aberrant. Et le senton contré par Max Caster. Et le double tag. Double tag Max. Enfin, les provocations qui vont mener à un combat concret. Et Marcel Bartel qui s'occupe des deux superstars. Hein. Et le petit paquet. Sur le relais. Encore heureux qu'il y a les cordes. Break, Marcel Bartel qui s'est muni directement de cette corde. Et le spear de Marcel Bartel qui vient projeter à l'extérieur Anthony Bowens. Oh, il a failli sauter sur les deux. Hein. Max Caster qui a réussi à esquiver. Mais finalement, il se prend quand même cette manchette à l'européenne. Regardez, il n'y a aucun débordement. Dès que l'arbitre compte, tout le monde rentre dans le ring. Un match parfaitement dans les règles. Très beau à voir. Le Spinebuster. Spinebuster. Porté par Scissor Me, Darius, Anthony Bowens. Et le splash contré, esquivé par l'Italien. On l'a témis. On l'a témis. On a vu toute la sueur et le Spinebuster. Et le Spinebuster. Festival de Spinebuster hein, dans ce match. Deux. Simplement deux. Anthony Bowens qui essaye de ramper vers son coéquipier, mais Eichner l'a vu. Eichner hein, qui veut aussi s'occuper hein, des deux membres, hein, alors qu'il n'y a que Bowens dans le ring. Imperium très vigilant. Hein, avec un artillerie très old school. Et un dégagement. Exactement. Imperium qui font des prises certes basiques mais efficaces. Oh, la souplex rattrapée par un magnifique coup de genou. Marcel Bartel qui contre. Max Caster qui l'envoie. Il recontre encore une fois. Il le ramène vers lui pour cette belly to belly overhead souplex. Enfin bien Eichner hein, qui re-rentre dans le ring.
Un match très technique, un match dans les règles en plus de ça. Un match très serré. Pour l'instant, aucune des deux équipes. Pour l'instant, aucune de ces deux équipes ne réussissent à réellement se démarquer. Magnifique ce slam. Et un. Et deux. Dégagement de l'Allemand Marcel Barthel. L'enchaînement. Regardez-moi toutes ces droites dans la tête. De la part de Max Caster. Il se fait contrer et lui aussi se prend des coups d'avant-bras dans le crâne. Attention, Barthel n'a pas vu. Barthel s'est retourné. Anthony Bowens qui surprend Barthel avec ce coup d'épaule. C'est ça de jouer trop avec la foule. On perd complètement toute action du match. Et on se fait rapidement surprendre. Bowens qui rentre, il est chaud comme la braise. Effectivement, un magnifique enchaînement avec ce bulldog. Eichner qui est projeté à l'extérieur du ring avec ce spear. Attention, hein. Bowens qui continue, qui enchaîne, pardon. Projection à l'extérieur. Splash un peu trop court malheureusement. C'est pas grave hein, parce qu'ils peuvent travailler à deux. Effectivement, en plus de ça, ils ont éliminé Eichner qui est de l'autre côté du ring déjà KO. Exactement. Je pensais qu'ils allaient travailler à l'extérieur, mais ça se voit que si Unclaim respecte un peu un minimum les règles. Effectivement, ces deux équipes qui pour l'instant sont complètement legit. Hein. Aucune n'essaie de tricher. Attention, c'est Barthel qui balance. Je pense qu'ils veulent une victoire dans les règles de l'art pour pas avoir toute contestation. Eichner Souplex oh mon Dieu. C'est terminé. C'est fini. Et un. Et deux, oui, mais Max Caster, on l'a vu arriver. Et ça y est, ça part enfin en bataille générale. C'est ça qu'on attendait depuis le début. Ça part enfin en sucette. Marcel Barthel qui va s'occuper de Max Caster à l'extérieur du ring, tandis qu'il laisse le 1 contre 1 entre Eichner et Bowens à l'intérieur. Maintenant, ça va être les espoirs individuels hein, qui vont mener à la victoire. Brainbuster. Et c'est pas fini, Anthony Bowens qui n'a pas fini. D'accord, oh non, c'est esquivé. Suplex City. Que fait Fabian Eichner? Il va sûrement le traîner pour faire un tombé pas trop proche des cordes. Regardez, c'est pas encore à l'extérieur. C'est Barthel qui se bat encore, qui est en train de défoncer encore Max Caster à l'extérieur du ring. Je crois que ça va se partir en finisher tag. Hein. Alors que non. Oh là, mais il y a les cordes, Et un. Pourquoi la bite ne tue pas rebreak? Ah, rebreak un peu trop tard. Hein. Effectivement. Et au moins l'arbitre l'a vu. Ça y est, les deux coéquipiers des deux équipes ont retourné dans leurs coins respectifs. Alors que si Unclaim a fait rentrer Max Caster. Alors que maintenant c'est Anthony Bowens qui revient. Buster enchaîné d'un neckbreaker. C'est terminé. Max Caster dans le ring. Et un. Et deux. Et deux. Simplement deux. Imperium toujours dans le combat. Coup de pied contré avec ce coup de genou. Ce coup de coude dans le genou, pardon. Et là c'est au tour d'Imperium. Autour d'Imperium. Powerbomb avec la fameuse manchette à l'européenne. Ça y est, c'est fini. Là c'est terminé pour de vrai. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Oh, l'arbitre complètement KO. Ah non, l'arbitre qui se relève assez rapidement. Ça va, il réussit à se lever. On n'est plus à la Tutudera où l'arbitre passe littéralement tout match KO. J'ai l'impression qu'il s'est entraîné l'arbitre. Oh, il demande à Max Caster de sortir. Oh, mais Max Caster et Marcel Barthel qui continuent de se battre à l'intérieur. Hein. Surtout de se calmer, hein, parce que je pense que c'est lui qui a fait chuter l'arbitre. Et l'arbitre n'a pas très aimé.
Oh. Oh mon dieu. Reverse à moins de drop. Debout. Rivers à moins de drop, tombé. Et 1, deux. 2, simplement 2. Eichner qui n'est même pas rentré dans le ring. Vous savez que Bartel pouvait se dégager, je pense. Exactement. Hein. C'est ça le clé d'avoir le clé d'une bonne équipe. Faire confiance à son coéquipier. Il est tombé. Elle est tombée. Attention. C'est terminé. Et 1. Ah. Il y a plus Et Eichner. 2. Encore simplement 2. Hein. Imperium s'accroche à un fil. Imperium s'accroche C'est à une la clé. victoire. Et t'as quelques prises d'avoir une chance. Hein, pour le Regardez, titre. regardez, Imperium aussi. Imperium aussi. Magnifique. Prise de Marcel Barthel. Non. Attention. Mais Qu'est-ce qu'ils font là, eux? qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas leur match. Ils attaquent Marcel. Fabian Non. Eichner. L'arbitre qui voit pas, hein. L'arbitre qui voit pas. Pendant que Marcel Arbitre Barthel se beaucoup bat trop encore concentré. à l'intérieur du ring. Et ça y est, il vient de voir. Il vient de voir ce qu'ils sont en train de faire à son coéquipier. Un Disputed Era qui vient de ruiner complètement les échanges Ouais. d'Imperium. Attention, Imperium! Imperium! 1 et 2 et 3! Un claim qui décroche une chance grâce à l'intervention d'un Disputed Era. Une Disputed Era qui vient de payer. Une dispute d'erreur qui viennent de coûter le match à Imperium. Exactement. Ils ont pas trop aimé la victoire d'Imperium de la semaine dernière ou encore précédente, je ne sais plus. Regardez là, ils sont en train de s'acharner sur Imperium. Alors que The Ils vont Unclaimed pas seulement leur coûter leur victoire. est vite rentré au backstage hein, pour laisser place à ces deux factions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dis-moi pas qu'ils vont faire passer. Ils vont pas seulement leur coûter la victoire. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont faire bien plus. Bon, Derrick Strong qui place. Ah, ça part mal. Je le sens mal pour Imperium. Attention à Derrick Strong. Tiger Bomb qui fait passer à travers la table des commentateurs Marcel Barthel et Bobby Fish, lui aussi, qui part pour le Brain Buster à travers la table des commentateurs. Imperium hein, qui est complètement KO. Imperium viennent de se faire attaquer injustement. Alors que c'est l'heure, hein. Comme la semaine dernière du fameux Open Challenge de CM Punk. La semaine dernière, c'était Chris Jericho qui avait répondu au challenge. Et comme vous pouvez le voir, il a conservé son titre. Qui acceptera le challenge ce soir? Faites vos pronostics sur les réseaux sociaux. The Cult of Personality. The best in the world. Il détient des règnes incroyables, dont un règne de champion WWE de plus de 400 jours. Hein. Exactement. Vous vous rendez compte à quel point c'est colossal, plus d'un an champion. Cult of Personality. Alors qui va répondre à l'Open Challenge de CM Punk? Attends, de c'est Mon qui? Dieu. Je crois reconnaître la musique, mon cher BTK. Effectivement, je crois reconnaître la musique. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Champion TNT du côté de la AEW débarque à l'Arena pour accepter l'Open Challenge. Mr. Mayhem. Il mesure 1m91 pour 121 kg. Serait-il pas un début hein? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va assister à un match de Wardlow du côté de la VNA en tant que TNT Champion. Il est toujours sous contrat avec la AEW. C'est pour ça que j'ai été assez choqué de le voir ici. Et je pense que oui, sur les réseaux sociaux, vous ne vous y attendiez pas. Hein. Wardlow
contre CM Punk. On va voir ce match une fois dans une vie, ou peut-être plus. CM Punk, Ça y est, je ça pense qu'il ne annoncé. s'y attendait pas. Hein. Ça va impacter psychologiquement CM Punk. CM Punk qui connaît quand même un petit peu Wardlow. Ils ont travaillé du côté de la même fédération à AEW pendant un certain temps. Et ils vont Des travailler ensemble ce retrouvailles soir. inattendues. Regardez, ça se voit à son visage qui est complètement déconcerté. Il ne s'attendait pas à ça. Hein. L'incertitude dans la tête de CM Punk peut se lire. Imaginez si Wardlow remporte ce titre. Il sera double champion. Hein. Une fois champion du côté de la AEW. Champion YouTube du côté de la VN. Et c'est parti, la cloche qui retentit. Qui réfléchit énormément. CM Punk il ne sait pas trop comment son adversaire va appréhender ce combat, donc il la joue défensive et une magnifique neckbreaker. Je suis encore choqué, je suis encore sous le choc hein, de cette apparition de Wardlow ce soir. Il part pour l'Alabama Slam. Très étonnant de voir ça. Et Wardlow qui projette CM Punk dans le coin. Il le suit. Wardlow qui enchaîne le champion de YouTube. Regardez la puissance, il le porte. Oh mon dieu, la puissance de Wardlow. Wardlow hein, qui ne va pas rigoler avec le champion. Wardlow qui hésite, il ne sait pas trop quoi faire, lui non plus. C'est un peu quelqu'un qui va se blesser hein, en force de combattre face à ce genre d'adversaire beaucoup plus lourd, beaucoup plus dévastateur. J'ai l'impression que la régie a voulu essayer de placer des tables normaux à la place des tables des commentateurs, mais ils ont abandonné l'idée. Ils n'ont pas eu le temps. Hein. Et je pense que oui aussi, ils n'ont pas eu le temps. Ça a été assez rapide la transition entre les deux moments. C'était pas prévu la hein, régie qui est très rapide. Que les deux tables se fassent détruire. Effectivement, de base c'était juste un match tag team. Oh mon dieu, il descend du coup de Wardlow qui se fait contrer, CM Punk qui prend le dessus avec ce dropkick comme sur sa 13e corde. Le Alexander dans le dos, mais Wardlow l'avait vu. Attention. La corde à esquiver. Oh mon dieu. Projection. Non, c'est pas une projection, il l'a chopé. CM Punk qui esquive avec ses coups de coude. De la corde esquivé cette fois-ci par Wardlow. Wardlow qui monte sur la 13e corde. Très rare de voir Wardlow sur cette corde. Et le splash esquivé par CM Punk et CM Punk qui se projette. Coup de genou, descend du genou. Regardez-moi la force de Wardlow qui vient de ramener CM Punk au sol. Il a fait chuter de CM Punk de plus de 2 mètres de haut. Le Sling Blade. Sling Blade qui passe. Encore une fois, descendre du genou. CM Punk qui négocie très bien ce combat pour l'instant, même s'il ne s'y attendait pas à cet adversaire et elle est tombée et un. Donc simplement. Hein. Bah, je pense que ce genre de match permet à CM Punk d'improviser. De développer son côté créatif dans ses combats. Ça lui permet peut-être de conserver son titre face à Okada lors de Gold War. Ou peut-être qu'il va le perdre ce soir face à Wardlow et Wardlow devra affronter Okada. Hein. Exactement.
C'est aussi ce genre de match permet une incertitude à Okada. Magnifique. Et bon pour la macho man. Et deux. Pour rappel, un Dégagement. Cold War, c'est dans une semaine. N'hésitez pas à réserver vos billets. Hein. Moins d'une semaine même, hein. C'est mercredi. Hein. N'hésitez pas à prendre vos billets du côté de l'arène. Pour dire que j'y étais. Et la droite dans l'abdomen. Des matchs légendaires. Oh mon dieu! La violence de ce coup de genou! C'est un peu qui a sonné. 2. Oh, c'est un peu qui a récupéré ses esprits au dernier moment pour pouvoir se dégager. Descente du coude de Wardlow. Wardlow encore une fois qui monte sur cette troisième corde. Je pense que si ce splash passe, ça va être dévastateur. Et il est passé, hein. Ce splash est passé. Il a touché, il a fait mouche. Coup de tête dans Wardlow. C'est une position dans le coin. Wardlow qui profite. Magnifique coup de la corde à linge d'une puissance extrême et d'une vitesse incroyable. Et Wardlow encore une fois, hein, la troisième corde. On le voit encore jamais. Une fois. Oh mon dieu! C'est un shooter bomb. Qu'est-ce qui nous a tenté Wardlow? Complètement différent de son style de catch habituel. Effectivement, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce registre. CM Punk, oh mon dieu. Une breaker esquivé. Attention, regardez. Oh mon dieu, Fisherman suplex. Package. 2. Et 1 et 2. CM Punk qui a réussi à soulever Wardlow. Hein. Est-ce qu'il va réitérer l'espoir pour son Gone to Sleep? Il va être obligé, je pense. Hein, parce que Wardlow, c'est pas le genre de personne qui abandonne avec son Anaconda Vice. Je pense. Et super kick hein, qui vient de mettre au sol Wardlow. Et Wardlow qui se fait relever. CM Punk qui l'a projeté mais beaucoup trop fort. La chute de Wardlow qui permet à CM Punk de... Encore une fois, projection dans les cordes. Projeter. Coup de genou qui a volé tellement haut. Enchaîné avec le bulldog. CM Punk est tombé. C'est parti. Est-ce que c'est fini? Et 1 et 2. Et non, c'est jamais fini pour Wardlow. Hein. Wardlow qui se dégage encore. Hein. Wardlow très résistant comme superstar. Wardlow qui met de la difficulté hein, pour CM Punk. On voit qu'il est à bout de force. Hein. On voit quand même qu'il est à bout de force. Chaque mouvement devient compliqué. Oh, il est parti. Je crois qu'il est parti. Pour la powerbomb. Nouveau champion. C'est terminé. Nouveau champion YouTube. Wardlow. C'est terminé. Qui arrivera Cold War champion. 2. Dégagement. Dégagement de CM Punk. Comment après tant de minutes de combat et après 2 semaines de combat acharné, comment se dégage-t-il encore? Oh, un deuxième. Attention. Un deuxième. Et le esquive. Et le contre. Les patates dans le crâne. Magnifique. Il le porte. Quand tu slip. Oh non. Oh mon dieu. Okada. Tout slip. Ah mais Okada qui veut pas laisser le match. Okada qui veut pas laisser le match se dérouler tranquillement. Coup de batte. Ça y est, ça va partir en destruction. Okada qui n'a pas encore disqualifié qui lui demande un Vango. Superstar, mais oh ça y est, c'est parti. Rainmaker qui part. Rainmaker qui part sur CM Punk. CM Punk qui abandonne, bien sûr, l'arbitre finit par disqualifier. Okada qui envoie un message très clair à CM Punk. Hein. Wardlow qui ne devient pas champion. Est-ce qu'il va réussir à le faire abandonner comme il l'a fait abandonner il y a quelques instants? C'est la question que tout le monde se pose. Peut-être que Wardlow va en vouloir à Okada, il vient de lui coûter la victoire. Un peu, je pense qu'il vient de lui coûter le titre. Oh, c'est annoncé. The Unclaimed Soft pour le VNA Tag Team Championship
à Cold War. Et ça aussi, c'est annoncé. Match aussi. Imperium. Après cette intervention, hein, Imperium contre une disputée d'Era. Ça y est, la guerre est déclarée entre ces deux factions. Très belle affiche hein, du côté du Cold War. Alors que là aussi, c'est annoncé un Kazuchika Okada vs CM Punk pour le champion du chip de la VNA. Hein. Match sous haute tension. Alors qu'on va enchaîner. Oui, ça c'est tout de suite. Hein. Yoshirai contre Toni Storm. Ancienne championne contre nouvelle challengeuse numéro 1. Toni Storm. Hein, qui essaye de trouver le chemin de la rédemption. Depuis la perte de son titre face à Mickie James lors de Clash All Stars. Toni Storm 1m68 pour 65 kg de Auckland, Nouvelle-Zélande. Ancienne championne WXW, ancienne championne NXT UK, ancienne championne Progress et ancienne championne VNA. Bien entendu. Ce soir, elle affronte la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de Mickie James. Peut-être que Toni Storm va pouvoir gagner et enfin reprendre de la confiance, reprendre du momentum. Alors que the number one contenders du côté de la division féminine, Io Shirai, elle mesure 1m56, 55 kg. Elle nous vient de Kamukara, Kanagoya au Japon, ancienne championne NXT de la division féminine et l'actuelle Challengers numéro 1 pour le titre de Mickie James. Mickie James hein, qui doit suivre ce match hein, depuis les backstage. Effectivement, elle doit le regarder avec la plus grande attention depuis que elle a remporté le match de la semaine dernière face à Kaylee Ray et Carmella. Alors que Yoshirai est déjà dans le thème de Cold War. Hein. Est-ce que c'est un signe pour Yoshirai? Peut-être. En tout cas, je sais que le match va débuter. Toni Storm qui prend l'avantage dès le début de ce combat sur la nouvelle challengeuse numéro 1. Magnifique Fisherman Suplex sur la japonaise. Tandis qu'elle enchaîne peut-être... Oh, un magnifique coup de pied. Dans le torse. Et projection dans les cordes. Belly to belly contré. Roll-up suivi d'un coup de grâce. Yoshirai qui débute fort aussi ce combat. Hein. Et prend très nettement de vitesse Toni Storm. Et la descente du coude qui touche sa cible. Et le tomber. Et deux. Non, simplement. Hein. Toni Storm qui se fait attraper par Yoshirai qui contre la challengeuse numéro 1. Oh, magnifique! Incroyable cette spinning suplex un petit peu. Et les genoux de Yoshirai qui vient de calmer l'ancienne championne. Elle le balance dans le coin. Incroyable hein, cet écrasement avec une petite acrobatie juste avant en prime. Toni Storm qui écrase Yoshirai. Elle l'explose au sol. Projection dans les cordes. Belly to belly encore une fois contré. Toni Storm qui se fait balancer à l'extérieur. Par-dessus la troisième corde. Yoshirai qui demande à Toni Storm de revenir, mais elle est complètement sonnée à l'extérieur.
Et Toni Storm qui littéralement presque dort debout. Hein. Oh, springboard, crossbody esquivé. Yoshirai qui vient de s'exploser au sol de plus de 2,30 m de hauteur. La projection. Yoshirai qui se mange le tablier. L'endroit le plus dur. Hein. En parlant d'endroit dur, elle se tape aussi l'escalier. Allez, pour tout faire, peut-être la barricade. Ok, non, pas la barricade. Ah, si finalement la barricade. Encore une fois dans la barricade. L'arbitre à 5 ans. Elle positionne. Elle le place sur la barricade. Et le big boot. Arbitre qui assiste. Toni Storm qui rentre dans le ring. L'ancienne championne qui nargue la challengeuse. Déjà à 7. Storm sort pour briser le compte. On a 8. On était à 8 en tout cas, on revient à 1. Toni Storm, comme vous l'avez dit, a brisé le compte de l'arbitre. Ça y est, les deux superstars sont retournés dans le ring. Coup de pied dans les côtes de Yoshirai. Attention, springboard, moonsault, mais il n'y avait personne. Toni Storm qui a contré et s'est relevé immédiatement. Magnifique! Scoop slam. Enchaîné avec un magnifique moonsault aussi. Yoshirai qui pour l'instant a le dessus, elle projette Toni Storm par-dessus cette troisième corde, mais elle s'accroche au tablier, là, l'ancienne championne. Oh la droite hein. Qui vient de calmer Toni Storm. Regardez un duel d'esquive. Hein. Toni Storm qui effectivement fait surprendre. Magnifique springboard moonsault sur Toni Storm. Yoshirai qui n'a pas peur de prendre des risques. Et elle nous le prouve. Elle prend des risques à quelques jours de Gold War. Hein. Attention à ne pas se blesser. Effectivement. Hein. À même pas 5 jours de Gold War, prendre des risques comme ça sera considéré magnifique. Fairy Tail Ending, elle la tient pas. Effectivement, les cordes. Regardez Yoshirai comment la façon dont elle monte. Ses cordes descendent du coup d'esquiver par Toni Storm. Toni Storm qui part. Il prend. Oh non, j'ai cru elle partait pour Storm 0. Oh, Spy Driver. Spy Driver. C'est Yoshirai complètement sonné. C'est terminé. C'est terminé, elle est tombée sur la tête. Et 1 et 2. Oh, simplement 2. Yoshirai qui se dégage. Les deux superstars féminines qui commencent à être à bout de force. Et pourtant elle a réussi quand même à surpasser Toni Storm au-dessus de ses épaules. Et attention, elle part. Elle part. Rio de Janeiro en préparation et elle l'a placé. Toni Storm est très loin des cordes. Elle est très loin des cordes, c'est très dangereux pour Toni Storm. C'est terminé. Yoshirai, elle remporte ce match. Yoshirai qui remporte. Ah, Toni Storm qui réussit à faire lâcher la prise hein, à la japonaise. Et Toni Storm qui part. Storm 0. C'est terminé hein. Et 2. Et dégagement. La tête de désespoir. Hein. Se fait ressentir. Toni Storm qui part, magnifique. Hurricane Rana. Toni Storm qui fait le signe pour dire que c'est le début de la fin. Oh magnifique. Spinning et le kick à la vitesse de l'éclair. Springboard moonsault encore une fois, hein, ça devient une habitude pour Yoshirai, même à bout de force. Elle a réussi à faire de telles manœuvres.
Elle est parfaite. Descendre du Magnifique. ring. Tomber. 1, 2. Simplement de Tony Storm qui réussit à se dégager à ce stade du match. Comment c'est possible? En tout cas, moi je n'ai pas la réponse. Et ce coup de genou. Mais moi non plus, sinon je vous aurais bien répondu, mâchoire. non, mon cher BTK. Roll-up. Non, contré. Esquivé. L'erreur de Yoshirai, erreur de précipitation que Tony Storm ne laisse pas passer. Elle monte sur la troisième corde. Oh, le frog splash! Elle aurait pu enchaîner avec le tombé, hein. Je pense que c'était peut-être fini. Mais elle n'a pas fini. Elle le relève encore Yoshirai. Je pense que là c'est une bataille d'ego, hein, parce que ce match aurait pu être déjà terminé. Effectivement, et oh mon dieu, le pied-bouche qui part. Et on part, hein, à pleine vitesse. pour le fameux fesse contre face. Magnifiquement porté de la part de Tony Storm. Et le tombé. Yoshirai se Parti, dégage, hein. c'est un espoir. C'est peut-être rien, terminé. deux. Yoshirai Dégagement. réussit à se dégager. Fini propre, mais Challengeuse qui non, réussit à se dégager. non, pas comme ça. La triche. Ah. Yoshirai qui l'a vu la triche, hein. Elle a réussi à rassembler toutes ses forces pour se dégager. Oh la German suplex. Ah, Je n'ai avec le tombé, hein. deux. Non, Ok, non, c'est simplement. Ces superstars féminines réussissent à se dégager alors que- simplement. alors que Yoshirai hein, qui s'est acharné en donnant des coups de pied, cette fois-ci elle est sur la troisième corde. En préparation. Attention. Une saute esquivée. Tony Storm Non. qui part. Storm 0. Storm 0. Fin de match. Fin de match pour Yoshirai 1 et 2 et 3. Non. Dégagement de Yoshirai. Yoshirai qui montre pourquoi elle est la challengeuse numéro 1. Résistance hors du commun de la part de Yoshirai. Alors que cette fois-ci elle contre. Le relève. Oh non, double stomp. Enchaîné. On monte sur sa troisième corde à la vitesse de l'éclair. Ricardo qui part. Projette dans les cordes. Et German suplex enchaîné avec le tombé. Et 1. Et 2. 2. Et 3. 3. Yoshirai qui a sûrement surpris Tony Storm avec ce tombé enchaîné sur ses German suplex. Tony Storm qui n'a pas pu le dégager. Yoshirai, challenge numéro 1, bat une ancienne championne de la VNA. Intéressant à noter. Et Mickie James qui doit aussi prendre des notes de là où elle est. Elle doit profiter des matchs de Yoshirai pour examiner les moindres gestes de sa challengeuse. Et c'est annoncé. C'est annoncé. Yoshirai contre Mickie James pour le titre Woman de la VNA Cold War. Alors que dans les backstage, Allez, backstage, Cameron Grimes qui fera partie du main event et Ciampa qui est le challenger numéro 1 à Balor. ils sont en train de communiquer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? On n'entend pas très bien d'ici, hein, avec une caméra de surveillance. Il dit de venir. Faites voter au haut. Il donne une chaise. Pourquoi? Il lui donne une chaise. Et il lui dit vas-y champion, j'ai un truc comme ça. Vas-y petit. Il se sépare comme s'il s'était jamais vu. Ciampa qui va regarder le combat hein, depuis cette télé. Du coup main event. Cameron Grimes contre Finn Balor. C'est tout de suite du côté de la VNA. Finn Balor champion de la VNA. Donc, Mais Cameron mais Grimes qui n'a pourquoi pas- Cameron Grimes s'est emparé de cette chaise? Pourquoi Ciampa lui a donné? Je me demande vraiment pourquoi lui a-t-il donné une chaise et qu'est-ce qu'ils se sont dit pour de vrai. Cameron Grimes, hein, l'adversaire le plus battu, hein. 0 victoire du côté de la VNA. Et ce soir il n'a pas un adversaire bien facile hein, pour gratter une autre victoire.
Exactement, il fait face au champion. Vous êtes nombreux à réagir. Tout le monde aimerait battre un Finn Balor, mais personne n'y arrive. C'est certainement pas Cameron Grimes. Moi, je vous fais mon pronostic, c'est certainement pas lui qui va réussir à le vaincre. Moi non plus, pour être plus franc avec vous. Mais comme je le disais, vous êtes nombreux à réagir sur ce qu'on vient de voir. Vous êtes nombreux à faire vos théories. Hein. En tout cas, je pense qu'on va pas tarder à le voir. Hein. On va pas tarder à comprendre ce qui s'est réellement passé. Quel était l'échange entre Ciampa et Cameron Grimes. Ciampa challenger numéro 1 Finn Balor. Cameron Grimes adversaire de Finn Balor. Alors, on accueille le champion. Titre remporté à Cash All Star, là où il a sorti son côté le plus sombre. Finn Balor. 1m80 pour 87 kg de Bray en Irlande. VNA Champion. The Prince. Finn Balor. Champion IWGP Junior Heavyweight, champion intercontinental, champion NXT, champion des États-Unis et ancien champion universel, même premier champion universel. Pour rappel, Cameron Grimes qui a battu l'un des records de la VNA, l'homme qui s'est fait battre en moins de 10 secondes, une prise et c'était terminé. Et c'était face à un certain Kenny Okada. Kazuchika Okada. C'est le titre de la VNA qui m'a perturbé parce que, pour rappel, Kenny Omega est l'un des premiers champions. C'est le premier champion. Je pense que le record de Cameron Grimes est un record 1 contre 1, tout simplement parce que n'oublions pas que Seth Rollins s'est fait battre en un seul spear aussi lors d'un match de qualification pour devenir challenger numéro 1 que Finn Balor a justement remporté. C'était avant le pay-per-view Cash All Stars. Pour rappel, ça date un peu. Il a gagné ce match. Ensuite, il a combattu dans le main event, alors qu'il avait déjà un match dans les pattes. Il a failli remporter, mais malheureusement, Kenny Omega avait intervenu. C'est parti. Match entre ces deux superstars. Entre l'homme qui perd toujours et le champion. Le champion le plus important de la VN. Un match complètement improbable. Mais c'est juste en guise d'échauffement pour Finn Balor, j'ai envie de dire. Qui pour l'instant a l'avantage. Du coup, il a pris l'avantage sur Cameron Grimes, magnifique barrage à voler. Une board splash qui touche au niveau des jambes de Cameron Grimes qui en a besoin pour faire son cave-in. L'homme au multiple échec, Cameron Grimes, qui vient de placer ce genou dans la face du champion. Cameron Grimes qui pourtant n'est pas un mauvais catcheur, mais tout simplement pas assez de réussite, pas les bons adversaires peut-être. Parce que là, face à son champion, il se débrouille quand même pas trop mal pour l'instant. J'ai rien dit, il a complètement loupé. Cameron, il faut juste qu'il se met dans le match. Pas fanfaronner avec la foule. Juste se concentrer. On va pas faire la même erreur que contre Okada. Exactement. Ou ne pas aussi éterniser des matchs alors qu'ils auraient pu être déjà terminés. On rappelle lors de ces matchs lors des matchs de qualification pour le Money in the Bank remporté par Adam Cole, la superstar mystère. Il aurait pu gagner déjà
pas mal de matchs de qualification. Surtout qu'il a eu deux chances. Hein. Il a demandé à William Regal de le remettre la semaine prochaine pour avoir une deuxième chance. Et malheureusement, il a échoué 2 fois. Alors que là, regardez, il esquive face à Finn Balor. Hein. Si il est porté de Balor backbreaker. S'il est un minimum sérieux, il peut être très dangereux. J'ai l'impression que là, justement, il est sérieux. Hein. Là, il peut pas prendre un adversaire plus sérieux que Finn Balor, donc il est obligé de prendre ce match au sérieux. Regardez, il esquive. Hein. Il esquive les coups de Finn Balor. Hein. Finn Balor, il ne sait pas quoi faire face à Cameron Grimes. Bon, ce code breaker qui fonctionne plutôt pas mal. Là, regardez. Contré, hein. Ouais, là, il frappe le vide. Finn Balor qui était déjà à côté. Relève bien les cordes. Hein. Relève. Regardez, il n'attrape pas les cordes. Cette fois-ci, il y a les cordes. Non ouais. Finn Balor qui a plus d'expérience, qui lui attrape les cordes. De droite. Hein. Il fuse dans les phases des 2 superstars. Coup de pied dans le genou. Cameron Grimes qui lui aussi l'enchaîne de coups de pied dans la hanche. Le coup de pied. Dans l'abdomen. Attention, il part. Souplex. Oh, il le replace devant lui. Mais magnifique prise hein, de Cameron Grimes. Qui est très technique. Quand même, malgré lui. Et j'ai l'impression qu'il est... Il est plus en train de cibler des zones du corps de Finn Balor. Finn Balor qui saigne. Peut-être un conseil de Ciampa. Effectivement, on les a vus parler il y a quelques minutes. Je lui ai demandé d'attaquer certains endroits qui pourraient désavantager le challenger numéro 1. Par exemple les jambes partie, hein. Ou le visage. La tête en fait partie car le Fairy Tail Ending, il littéralement claque tête la première sur le sol. Encore une fois la tête. Finn Balor qui est en train de pas passer un très bon match hein, face à Cameron Grimes. Cameron Grimes fait une dropkick dans le dos. Il relève Balor. Le tour. Coup de genou. Magnifique. Encore une fois, c'est patate. Hein. Il est en train de... Le champion est limite en danger. Effectivement. Il est en train de démolir le champion. Mais pas réellement à la loyale. Hein, car les coups points fermés, on rappelle que normalement c'est interdit. Et là, il les enchaîne. Hein. Oh, c'est le champion qui reprend un petit peu le dessus. Coup de boule magnifique. Qui ramène Grimes au sol. Sur la troisième corde. Coup de grâce. Esquivé. Le super kick. Super kick magnifique. Magnifiquement bien porté. Projette dans les cordes. Mon Dieu! Fallaway Moonsault Slam. Le tombé. Et 1, et 2. Et 3. Oh. Cameron Grimes. Je ne sais pas pour qu'est-ce qu'il est en train de penser là. Il sort du ring, attention, qu'est-ce qu'il fait? Sous le ring? Il milite cette chaise, la fameuse chaise qu'on a vue précédemment. Et il Ciampa arrive. Et c'est coup de chaise. Ciampa arrive, j'ai l'impression. Ça va s'acharner cette fois-ci on comprend mieux le plan de Ciampa. Il sonne la cloche. Hein. Finn Balor qui remporte la disqualification. Regardez, Cameron Grimes. Kevin de Cameron Grimes, Ciampa qui sort cette table. On comprend mieux le plan mis en place hein, par Ciampa et Grimes. Grimes qui pose une table. Ciampa qui a enlevé la protection de coin, le métal directement explosé. Finn Balor en danger. Oh, il explose littéralement dans ce point de ring exposé. Alors que Ciampa est en train de démolir le champion et Cameron Grimes assiste au spectacle. Attention. Ah, ils vont travailler à deux. Au niveau de cette table, attention. Le DDT, oh mon dieu, il a rebondi.
Message envoyé de la part de Ciampa à Finn Balor. Drôle d'association. Effectivement, ces deux superstars, on s'attend pas vraiment Et nous, je crois qu'on va se dire la suite au prochain numéro.